Interprétation, ces deux modes ne coexistent pas toujours facilement. Les environnements extrêmement compétitifs ont tendance à activer le mode utilitariste, tandis que les environnements collaboratifs favorisent la créativité et l'innovation. Cette tension apparaît souvent dans les systèmes éducatifs d'élite. Les étudiants sont encouragés à montrer de la passion et de l'idéalisme. Mais en même temps, ils doivent rivaliser intensément pour obtenir de la reconnaissance. Cette contradiction peut générer un type de conflit psychologique, dans lequel les individus sentent qu'ils doivent jouer différents rôles en même temps. Selon la critique présentée, cette dynamique transforme de nombreux étudiants en excellents performeurs sociaux, et personnes capables d'adapter leur discours et leur comportement selon l'environnement. Mais cette adaptation constante peut soulever une autre question. Dans quelle mesure ces identités reflètent-elles des convictions authentiques ? Ou dans quelle mesure ne sont-elles que des stratégies de survie dans des systèmes hautement compétitifs ? Répondre à cette question exige quelque chose qu'aucun système éducatif ne peut fournir à lui seul. La connaissance de soi. En fin de compte, les institutions peuvent offrir des outils. Elles peuvent offrir des opportunités. Mais la construction d'une vie significative dépend de choix individuels, des choix concernant les valeurs, le sens, et la manière dont nous décidons d'apprendre tout au long de la vie. C'est peut-être la véritable leçon de cette histoire. L'apprentissage le plus profond se produit rarement uniquement à l'intérieur des institutions. Il se produit lorsque nous sommes capables de réfléchir honnêtement à nos propres expériences et d'utiliser ces expériences pour continuer à grandir, même après la fin de la salle de classe. Après avoir présenté ces critiques du système éducatif d'élite, une question inévitable se pose alors. Existe-t-il un moyen d'échapper à ce cycle ? La réponse proposée ne commence pas par des réformes institutionnelles immédiates, elle commence au niveau individuel, dans la manière dont chaque personne choisit d'apprendre. Selon cette réflexion, la première étape consiste à reconnaître la nature du système.